Mère de la charité chrétienne, tous ces enfants perdus, toutes ces femmes païennes, de tes bras tu les tiens, les frères de tes enfants, tous ces enfants vendus, tous ces enfants livrés de par ta puissance, tu vas les délivrer. Oh Marie, Marie, la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, Mère de la charité chrétienne, Marie, Marie, voilà reine de l'Afrique, Marie, oh maman, Mère de la charité chrétienne, de par ton amour, de par tes pouvoirs, tu écraseras la tête des esprits. De par ta présence, de par ton aura, tu délivreras les peuples enchaînés. Oh Marie, Marie, la reine de l'Afrique, Marie, oh maman, Mère de la charité chrétienne, oh Marie. Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En dehors des intentions déjà exprimées, nous prions pour avoir Ange Michel, et qui demande cette messe en action de grâce au Seigneur, et Marie, Mère de la charité chrétienne, à l'intercession de Saint Joseph, pour son intégration dans l'administration ivoirienne. Il leur confie sa carrière professionnelle. Le Seigneur a fait grâce dans sa vie. Je veux dire dans la vie de Ange Michel. Le Seigneur lui a témoigné son amour. C'est de la même manière qu'il nous témoigne son amour aussi. S'il me revenait de baptiser ou de nommer ce dimanche, je le nommerai dimanche de l'amour. Alors, au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous combler de son amour. Peut-être que nous sommes aussi blessés dans nos relations interpersonnelles, cherchant peut-être l'amour, cherchant à vivre l'amour. Que le Seigneur nous libère de toutes ces blessures intérieures en cette Eucharistie. Pour toutes les déceptions amoureuses également, nous prions le Seigneur qu'il puisse accorder la paix du cœur à tout enfant de Dieu.
Préparons-nous donc à recevoir toutes ces grâces en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce dimanche, nous
Rendons grâce également à Dieu pour le baptême de notre petite fille, Lana. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Dans ce passage du livre des Actes des Apôtres, en son chapitre 10, du verset 25 au verset 26, du verset 34 au verset 35 et du verset 44 au verset 48, l'apôtre Pierre comprend que les nations païennes reçoivent elles aussi le don du Saint-Esprit, car Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Écoutons attentivement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre allait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui donnèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa justice. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Dans sa première lettre, au chapitre 4, du verset 7 au verset 10, l'apôtre Jean nous révèle la grandeur de l'amour de Dieu et nous invite à nous aimer mutuellement. Écoutons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, d'abord, je voudrais nous rappeler que nous sommes dans le mois béni pour tous les fils et toutes les filles de Marie. Le mois le plus beau, le mois de Marie. Le mois des plus belles fleurs. Et Marie est la plus belle fleur de Dieu. Cette rose mystique que Dieu nous donne. C'est un mois dans lequel nous ne lasserons pas d'aller sur les genoux de notre mère. Nous devons toujours être dans ses bras, car passer du temps dans les bras de la Vierge, c'est passer des moments paradisiaques où l'homme doit être heureux, où la femme doit être heureuse. Frères et sœurs, sur les genoux de notre Mère du ciel, nous bénéficions de ses chastes étreintes et de ses enseignements maternels. Ces enseignements qui nous poussent à avoir confiance en son Fils et à obéir à sa volonté. Alors, je nous invite
à bien nous sentir dans les bras de notre maman pour une bonne et heureuse réception de ce légendaire enseignement que l'Église nous donne en ce dimanche, 6e dimanche de Pâques. En effet, la liturgie de ce dimanche nous donne l'occasion de méditer sur l'amour de Dieu et de voir comment cet amour est le signe distinctif des disciples de Christ. Alors, depuis 3 semaines, la liturgie a abordé un processus vital pour nous les chrétiens. Ce qui fait que, il y a 2 semaines, la liturgie nous invitait à devenir ou à être enfants de Dieu. Le dimanche dernier, cette même liturgie nous rappelait que nous devons, nous les enfants de Dieu, demeurer en Jésus-Christ comme les sarments sur la vigne. Et aujourd'hui, en ce dimanche, étant branché, connecté au Christ, source de l'amour, le chrétien doit demeurer dans cet amour. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Amour. Charité avec Marie. Est-ce que nous savons ce que cela signifie réellement dans et pour notre vie? Amour. Voilà. J'aurais aimé vous écouter. Qu'est-ce que cela signifie réellement dans notre vie et pour notre vie? Le thème de l'amour. On dirait l'amour, c'est la clé du christianisme. Parce que celui qui a fondé le christianisme s'est livré dans l'amour, créant ainsi cette religion. Si Saint Jean aussi nous dit, celui qui connaît l'amour vient de Dieu. Et donc celui qui ne connaît pas l'amour est hors de Dieu. C'est si fort. Mais le gros risque en ce commandement de l'amour, c'est l'identification à Dieu. Cet amour s'identifie à Dieu. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Voilà. Jésus nous transmet l'amour tel qu'il a reçu de son Père. C'est là le risque. Et nous devons demeurer dans cet amour-là. Comment des êtres faibles, on peut dire imparfaits, on peut dire aussi finis, peuvent demeurer et agir comme celui-là qui est parfait, celui-là qui est tout puissant. Voilà le gros risque. Jésus nous transmet son amour
qu'il a reçu de son Père. Un amour de qualité et de quantité illimitée. La même dose qu'il a reçue du Père, la même dose d'amour qu'il a reçue du Père, il nous la transmet. Et il nous donne l'injonction d'y demeurer. Dans la première lecture, Dieu, par amour, fait le don de l'Esprit Saint sans distinction. Ce qui nous montre que personne n'est exclu du bénéfice de l'amour de Dieu. Mais est-ce que nous, les humains aussi, nous demeurons dans cet amour global? Pourquoi nous choisissons? Pourquoi nous trions entre les personnes? Un amour sélectif ne peut qu'être une contrefaçon de l'amour. Voilà. Et s'il peut y avoir une contrefaçon de l'amour, cela nous envoie à distinguer l'amour éros de l'amour agapé. On parle de l'amour éros en parlant de l'amour mondain. Et on parle de l'amour agapé en parlant de l'amour fondé sur la foi, comme le pape Saint-Benoît XVI l'a indiqué dans son encyclique. Dieu est amour. Eros, l'amour fondé que sur les sentiments. Et le risque, c'est que je peux aimer si je veux. J'aime selon mes sentiments. Et j'aime selon l'intérêt que j'ai. Voilà. Mais l'amour agapé, c'est le don même de soi. C'est l'amour qui est total. L'amour qui va au-delà de tout pour faire offrande de soi. Et il nous arrive dans cette distinction à diaboliser l'amour éros. Mais non. On peut dire que l'amour éros n'est que le début de l'amour agapé. C'est pour cela que le pape a racheté les thèmes et a donné une autre connotation en disant qu'il faut plutôt parler de l'amour ascendant et de l'amour descendant. L'amour ascendant, en ce sens, de parler de cet amour qui monte du cœur de l'homme vers Dieu. Et l'amour descendant, cet amour-là, qui provient du cœur de Dieu et qui s'oriente sur l'homme. Mais si l'amour de l'homme doit faire ce grand tour, c'est que quand il quitte l'homme pour s'adresser à Dieu, il doit redescendre sur le prochain. Voilà le tour qu'il fallait faire pour que l'amour éros devienne parfait. Et c'est ce que tout chrétien doit pouvoir faire.
nous sommes dans une communauté où l'amour est notre partage quotidien. N'est-ce pas? Mais est-ce que cet amour, nous le vivons comme Dieu le veut? Amour sans condition. Amour sans intérêt. Amour qui nous élève. On dirait même que nous sommes, dès ce nom que nous avons, les fils et filles de la charité. Les fils et filles qui pratiquent l'amour avec Marie. On dirait que par ce nom, nous sommes des super chrétiens. Parce que c'est le sommet même du christianisme, l'amour. Mais est-ce bien réel dans notre vie? C'est ça la question fondamentale en ce dimanche. D'aucuns se posent la question, comme je l'ai dit, si Dieu est parfait et il transmet l'amour parfait, comment nous, les êtres faibles, nous pouvons vraiment vivre cet amour parfait? Jésus nous donne une réponse. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Je voudrais donner cet exemple banal. Si on prend un couple qui s'aime bien, monsieur, madame, homme, femme, le constat qu'on fait, c'est qu'à force de s'aimer, à force d'être toujours ensemble et de se mettre d'accord sur une même vie d'amour, ces deux personnes finissent par se ressembler. Je parle du physique. Je ne sais pas si vous l'avez aussi observé. Deux couples, non, un couple formé par deux personnes, homme et femme,